nous avons abordé Cédric, 34 ans, alors que nous faisions des micro-trottoirs au campus. Il nous a répondu et la conversation a duré. Nous l'avons trouvée intéressante, alors nous voulons la partager avec vous. Cédric n'est pas étudiant, a arrêté l'école jeune et connaît la rue et sa violence. Il nous livre son analyse sur le problème des étiquettes frauduleuses des produits alimentaires, l'augmentation du coût de la vie depuis l'arrivée de l'euro, et nous donne son avis sur la compétence des hommes politiques et des professeurs. Sur la religion également. Bref, une conversation riche. Microbocaille des Mounes. Un reportage a démontré que la gélatine de porc est utilisée, la gélatine de porc est utilisée dans beaucoup de produits alimentaires, pharmaceutiques, etc. Mais les fabricants ne le mentionnent pas toujours. En tant que consommateur, est-ce que vous avez confiance lorsque vous lisez les étiquettes des produits? Mais on remarque dans ce reportage que les fabricants ne mettent pas tout ce qu'ils mettent. Qu'est-ce que ça vous fait? Parfois c'est de la publicité mensongère. Parfois c'est aussi de l'argent qu'ils veulent faire. Parfois c'est eux-mêmes, ils n'ont pas la compétence, je ne sais pas comment dire encore. Ils n'ont pas la volonté qu'il faut vraiment pour faire les recherches qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, donc ils font confiance à la science, ou bien c'est pas au docteur. Ouais. Souvent, il y en a qui trichent, qui ne disent pas la vérité. Quoi. Je pense que déjà, ce que vous voulez me dire là, par rapport à... C'est quoi encore? Gélatine de porc. Moi, je pense que ça, c'est un poison, ça. Je ne pense pas que ça soit de la gélatine de porc. Le travail est la terre. Vous comprenez? En tant que consommateur, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les industriels trichent? Déjà, premièrement, je ne suis pas pour vous, parce que moi, je suis martiniquais, ça ne vient pas de la Martinique. Moi, je fais de quoi sur ça? Oui, mais les supermarchés de la Martinique vendent des produits du monde entier. Pas d'entreprise, hein. Moi, personnellement, je suis chômeur. Mais, personnellement, les gens, ils font un parcours, ils font un choix dans la vie. Ils ont peut-être le temps qu'il faut pour progresser. Mais si c'est pas ça, ils vont chuter. Ouais. Quand tu mènes une entreprise à bon escient, tout marche. Ouais. Si tu vends des produits que tu arnaques le monde, surtout dans le milieu industriel, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tuer des gens, tu vas rendre des gens malades et puis tu vas t'enrichir et puis tu n'as rien à foutre, toi, de l'argent. Tu comprends? Personnellement, je dis que c'est pas tout ce qui est tout ce qui vient de l'extérieur qui est vraiment important. Ouais. Au niveau entreprise, marché, boutique, quoi, au niveau consommation. Mais toi, tu consommes plutôt des trucs locaux? Moi, je consomme personnellement ces temps-ci, moi, chez ma mère, je consomme un peu de tout, ouais. Du poulet, de la viande, du riz, je sais pas, des légumes parfois. Moi, en tant que diabétique, il me faut manger des légumes verts, des légumes, quoi. Donc, je prends tout ce qu'il me faut, ouais, comme soin, ouais. Mais moi, personnellement, avant de te répondre, je vais te dire que consommateur, moi je ne me vois pas être consommateur. Ouais. Personnellement, être consommateur, c'est rien. Parce que le consommateur, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il travaille et qu'il est consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va dépenser. Lui, il va dépenser, moi, il va gagner. Qu'est-ce qu'il va gagner? Ce n'est pas lui qui dépense. Qui est-ce qui dépense? Le consommateur. Qu'est-ce qui perd? Le consommateur. Et qu'est-ce qui gagne? Le voleur. Parce que c'est du vol, ça. Tu sais pourquoi je dis que c'est du vol? En 1990, par exemple, c'était le franc. Avec 20 francs, je faisais une semaine, si je voulais, ouais. Avec 20 francs, si je voulais dépenser 10 francs dans une journée, ouais. Et là maintenant, 10 francs, c'est même pas tout. 10 francs, c'est moins que 2 euros. 1,52 €? Je pas ça, mais 2 euros, c'est rien, frère. Avec 2 euros, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le bus, c'est tout, et encore un aller. Il te faut 2 euros encore pour retourner. Moi, ce que je comprends, c'est que il y a des problèmes que l'on cache. Et puis il y a des gens qui sont négligés. Puis il y en a d'autres qui s'appuient sur des connaissances qu'ils ont, ouais, des amis, ou bien c'est pas quoi encore, quoi. Il y a des gens qui sont louches, ouais.
Surtout en Martinique, ouais. Moi j'ai 34 ans, j'ai jamais quitté le pays, sauf pour voyager, aller en vacances une fois, mais sinon rien de plus. Hein. J'ai toujours resté en Martinique, quelle que soit la crise. Hein. Moi j'aime la Martinique, hein. Je suis martiniquais, frère. C'est comme ce que je te dis. Je rigole pas, hein, moi, peut-être qu'on me traite de... Parce que regarde mes cheveux, tu vois, j'ai un look, je sais pas, moi personnellement. Il y en a qui se croient, c'est pas haut de portée, ouais. Moi, un look de quoi? Un look de bad boy peut-être? Ouais, voilà, exactement. Moi, tu vois, du crack, j'en ai fumé pendant plus de 10 ans. Et tu sais qu'est-ce que je faisais pour ça? Ce que je voulais, ouais. J'ai jamais été jusqu'à tuer quelqu'un pour cela. Mais je faisais des vols, je braquais des dealers. Comme ce que je te dis, je faisais la police, j'étais toujours en confrontation avec la police. J'étais toujours tout seul, ouais. J'avais pas d'amis, ni de maman, ni qui que ce soit avec moi. Hein. Je travaille pas. Je démarre ma journée avec 0 francs, 0 euros, frère. Je suis vivant aujourd'hui, frère. Moi, personnellement, moi, je suis pas électeur. Il y a beaucoup de droits dont on m'a privé, mais ça me casse pas, ouais. C'est pourquoi je suis intelligent, ouais. Je me connais très bien, ouais. Toi, j'ai 34 ans, je me souviens quand j'avais 20 ans, j'avais 10 ans, aujourd'hui, c'est vraiment pas la même chose, ouais. Les choses ont changé, ouais. Pourquoi? Parce que il y en a qui demandent toujours un changement, ils demandent toujours un changement. Mais chaque fois, quoi, il y a un changement, quoi. À tous les 7 ans, il faut un changement, quoi. Chaque fois qu'un président fait un changement, c'est con, moi je trouve ça con, moi je vote pour personne, moi j'ai jamais voté, moi je veux pas voter. Moi. Ni pour les élections françaises, non, ni pour les élections locales. Ni du tout. Parce que tu n'as plus confiance dans les hommes politiques, quoi. Je n'ai jamais eu confiance dans ce genre de personnes. Jamais, même en l'éducation nationale. Parce que s'il y a des jeunes qui roulent la moto, qui volent les motos, ou bien qui font la prison, ou bien qui vendent de la drogue, c'est parce que l'éducation nationale n'a pas eu son comment dire, ils n'ont rien foutu. Est-ce que les parents et les familles n'ont pas un rôle aussi pour éduquer? Déjà, les familles, elles sont comment? Elles sont dans la misère. Parce que tu as la maison, d'accord? C'est une grande maison, c'est mieux. C'est une grande famille, c'est encore mieux. Tu as beaucoup d'argent, mais tu es consommateur. La lumière, l'eau, le repas, tes enfants, toi, etc. Comment tu fais? Il faut être riche. Et si tu n'es pas riche, comment tu es? Tu galères. Tu es négligé. On se fout de toi. Et quand on se fout de toi et que tu es un mauvais caractère, qu'est-ce que tu fais? Comme toi. Voilà. Seulement, c'est pas facile de vivre en Martinique. C'est ça qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Ils sont à l'école. Moi, j'ai quitté l'école très jeune. J'en avais marre. Je pouvais travailler encore. Je serais peut-être encore dans les études. J'ai 34 ans. Je vais même faire des grandes études, de longues études. Moi, j'ai pris une décision. J'ai en a marre. L'éducation nationale, on va voir. Parce que je suis un chrétien, quoi. Il y a des professeurs qui se laissent aller. Je peux les battre, les démonter, ouais. Il y en a même qui a perdu un fils à lui, ouais. Tu comprends? Des amis à moi, on l'a exécuté. C'est malheureux quand même. C'est malheureux parce que le professeur, il a un rôle à jouer, premièrement. Il se respecte. Toi, tu es enseignant, tu te respectes. Il y a des élèves, le premier à faire le premier pas, c'est pas l'élève, c'est le professeur. Et puis les élèves ne sont pas ses enfants, ouais. Et je n'ai pas son enfant, ouais. Tu comprends? Il n'avait rien contre son fils, hein. Et lui, il m'en voulait, et moi, je lui ai fait me voir qui je suis, ouais. Et moi, je suis pas un consommateur, moi. Tu sais comment je suis? Je dois le dire, moi, je suis simple. Simple. Je vis ma vie comme je peux, mais je resterai toujours simple. Est-ce que tu as quand même des raisons d'avoir de l'espoir? L'espoir pour demain. Pas, ouais. Dans le travail, je crois. Ouais. Pas en l'espoir. L'espoir, c'est pour moi, l'espoir, c'est à niveau religion. La religion, moi, j'ai mis une croix sur ça, tu vois. Très jeune, ouais. On m'en a voulu pour ça. Si je suis là devant toi sur le campus, c'est peut-être à cause de ça. Sinon, je serais loin de notre pays, ouais. Parce que dans ma famille, ils sont tous branchés religion, soit catholiques, soit Témoin de Jéhovah, etc., quoi. Moi, très jeune, moi, je les évitais. On m'a puni, quoi. Il y a une différence entre religion et Dieu, non? Non, mais Dieu va avec religion. Mais les religieux ne sont pas toujours avec Dieu. Hein? Les religieux, voilà, c'est vrai, c'est exact, c'est vrai. C'est ça le problème. Mais de toute façon, il y a un moment où on est en 2011, ouais, le temps passe. Ouais. Il y en a qui galèrent, il y en a qui galèrent pas. Moi, je galère pas. Ouais.
Moi j'en dis aussi, ouais. Moi ce que je souffre, je vois pas la misère. On a voulu me faire voir la misère, mais moi j'ai pas peur de souffrir. Hein. J'ai déjà souffert tellement, mon gars. C'est-à-dire que tu es prêt à te contenter de très peu, quoi. Voilà, exactement. Microbocaille des Mounes. Je peux me contenter de très peu, mais jamais je n'accepterai peu. Hein. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Je peux me contenter de très peu, mais jamais je n'accepterai peu parce que bon, la Martinique est dit département français. C'est une île. Premièrement, on te dit c'est un département. Il y a un maire dans chaque commune. Dans chaque commune, il y a de la drogue, frère. Il y a des étudiants, il y a des drogués, il y a des dealers. En Martinique, hein, quand j'entends des informations, parfois certaines informations, moi je dis que les gens qui donnent des informations eux-mêmes sont en train de se moquer des gens, ouais, qui sont derrière, ouais, leur poste de radio, ouais. Tout ça parce que eux, ils se prennent pour des stars, ou bien, je sais pas, ils sont animateurs, et puis ils se croient tout permis, ouais. Et moi je rigole pas, moi je donne à la personne 10 s'il le faut, ou si elle ne me respecte pas, ou si elle va plus loin que la limite, parce que bon, moi personnellement j'ai déjà commis des délits, frère. Même peut-être j'ai déjà tué des gens, quoi. 34 ans, j'ai déjà tué plusieurs personnes, les gars. Les policiers le savent, hein. Il a fait la prison, il a fait l'hôpital psychiatrique. Moi, personnellement, il a réfléchi sur un point que il me faut rester droit, ouais. Et puis deuxièmement, il me faut réussir, ouais. Tu comprends? Réussir, qu'est-ce que c'est? Réussir, qu'est-ce que c'est? Réussir, qu'est-ce que c'est? Je vais te dire, je pense que tu sais déjà qu'est-ce que c'est que réussir. Tu veux savoir qu'est-ce que j'en pense, quoi. Un bien réussir, c'est gagner, frère. Sur tous les points, sur tous les milieux, frère. Qui veut dire que tu as décidé d'aller à droite, tu as pris à droite, de passer à droite. Tu comprends? Tu as décidé de te lever tout ce matin pour aller travailler, tu y vas. C'est une question de liberté alors? Pas liberté, réussite. Tu peux être enfermé puis réussir. Tu comprends? Tu peux être au plus bas niveau, réussir. Tu comprends ce que je te dis? Tu peux être, c'est pas quoi, seul au monde, réussir quand même. Tu peux être bien entouré, puis ne jamais voir la vie. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont morts. Hein. Ils sont encore jeunes, 34 ans. C'est encore jeune, mais je ne veux pas dire jeune, c'est pas vraiment jeune. Hein. C'est ni jeune, ni vieux. Ouais, mais c'est l'âge adulte, quoi. Est-ce qu'on peut savoir ton prénom pour les internautes? Cédric. Cédric. Et où? Davis. Ah ben Cédric, qu'est-ce qu'on peut te... Mon fusil? Ouais, Davis, ça te rappelle pas quelque chose? Davis Croquette? Voilà, mais t'as tout compris. Davis Croquette. Tu tires pas sur moi? Hein? Non, pas du tout. Je suis pacifique. Tu es pacifique pas moi. Je l'ai été, j'ai arrêté ça. Pourquoi? Parce qu'on m'en a voulu, j'ai été gentil, on m'a toujours vu de telle et telle façon. Moi je me connais encore une fois. Comme je te disais tout à l'heure là, j'ai déjà tué des gens, j'ai pas sur un coup de tête comme ça. Ouais. Moi je me connais, ouais. Mais je suis vraiment embêté par... Est-ce que tu as des regrets? C'est pas le regret, je suis embêté, c'est pas le regret, je suis embêté par cette situation qui veut dire que c'est travail, études, et puis argent. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'argent, ce n'est rien. Alors pour ceux qui n'ont pas de travail, d'études, qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils font, quoi? On fait quoi de ces gens-là? C'est pour ça que sûrement qu'il y a beaucoup de jeunes dans les rues qui se tournent vers la violence, la drogue, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça fait des années que je ne regarde pas la télé. J'écoute de la radio, un peu de musique et puis c'est tout. La télé, j'ai laissé ça. Mais non, ça te prend la tête. On a beaucoup qui réfléchissent pas après avoir regardé un film. Ils ont vu un film d'action, boum. Ils sont acteurs. C'est pas comme ça, frère. Il y a des gens qui, pour rien du tout, ils te tuent. Hein. Je ne vais pas te tuer pour rien du tout, mais justement, ouais. Moi, ce que je sais, c'est que
La vie n'est pas belle, ouais, en Martinique. Il y a beaucoup qui la croient belle, qui la voient belle, mais moi, j'ai 34 ans. Ouais. Moi, ce que je te dis personnellement, c'est pas un avis, c'est la vérité. Parce que la vérité, je la connais, ouais. Je suis dans la rue, ouais. Pas d'aujourd'hui, ouais. Il a tout vu dans la rue. Pas des rigolades, hein. J'imagine. Eh bien, frère, la Martinique, c'est un pays qui est joli. C'est beau, la Martinique. Mais la vie en Martinique, elle n'est pas belle, frère. C'est dommage que la Martinique soit comme ça. Hein. Parce qu'il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent créole, ouais. Et moi, personnellement, je prime sur le créole, ouais. Je parle français, mais je prime sur le créole, ouais. Comme c'est ta langue natale, comme c'est la langue du pays. Surtout que mes grands-parents, ceux qui ne savaient pas parler français, parlaient le créole, ouais. Et ils sont pas là, ouais. Tu comprends, ils sont absents. Tu comprends? Je peux rien faire pour eux, ouais. Et puis, pour ne pas dérespecter, qui veut dire, les gens, quoi, qui aiment le français, quoi. Tout ce que je dis, moi, pour moi, le français, c'est nul. Les Français, ils sont nuls. Et moi, personnellement, en tant que Martiniquais, la France, je l'ai abandonné, ouais. Ce n'est pas ma nation, ouais. Je le parle parce que de mon cœur, il y a peut-être plus de sentiments, ouais. Tu comprends? La France, niet. La Martinique, d'accord. Mais la France, niet. Je peux mourir en Martinique. Comme Césaire. Pas comme Césaire. Césaire, lui, je ne peux pas me comparer à Césaire. Hein. Césaire, c'était quelqu'un qui était écrivain, qui faisait un travail sérieux, quoi, et puis qui n'est pas là. Et puis, il n'y en a pas beaucoup comme lui. Hein, Je vais te dire une dernière chose. Même si tu n'as pas fait beaucoup d'école, j'ai l'impression que tu connais beaucoup de choses. Tu connais en pile bagaille. Je connais beaucoup, mais bon. La vie n'est pas belle, comme je te disais. Je peux connaître beaucoup et puis te faire, je sais pas quoi, des ennemis. Mais perdre ta vie aussi, quoi. Parce que tu as un potentiel supérieur, parce que tu as une façon de faire tes choses à toi, quoi. Tu fais attention à tes choix, attention à toi. Tu comprends? Tu prends un chemin, quoi, qui t'amène à, je sais pas où tu veux. Puis il y en a qui rêvent, il y en a qui rêvent pas, quoi. Mais tu as dit de rêver. C'est conseillé. C'est conseillé, justement, parce que la vie, elle n'est pas belle. Il y a des catastrophes qui arrivent dans les pays étrangers. La Martinique, qu'est-ce qu'elle épargne? Il y en a beaucoup qui se croient épargnés parce que bon, il n'y a pas encore eu de dégâts. Mais qui te dit qu'il y a encore déjà eu des dégâts? Et puis, moi, je ne fais pas confiance au Français. Moi, je n'aime pas la France. J'étais à l'école, j'ai été dégoûté, c'est pour ça que j'ai quitté l'école. Voilà. J'ai fait des cas. J'ai pas peur des Français, j'ai peur de personne. Il a essayé de me tuer plusieurs fois. Pour te dire. Oui, il a essayé de me suicider plusieurs fois. Tellement tu étais. Non, je veux dire. Il y a des gens qui parlent, mais ils parlent pour ne rien dire, quoi. Tu avais marre. Toi, tu as quelque chose à dire, tu ne peux pas le dire, tu te tais. Ça te tue, frère, tu es triste. C'est pas que tu n'as pas de force, mais que veux-tu, frère? Tu as ton cœur à toi, frère. Ouais. Bon, mais Cédric, je te souhaite plus de force quand même, garde espoir quand même. La force, pas la peine de demander de force. Tout le monde doit de la force. Mais seulement il faudra du respect pour le Seigneur. C'est clair. Parce que lui, on ne touche pas avec lui. C'est ça. Je sais ça.